Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On se fait tellement chier en ce moment sur le marché des crypto-monnaies, mais là, je vais te le dire, c'est pour demain ou après-demain. On a clairement une grosse contraction, je vais te montrer ça en 4 heures. On a des news économiques qui vont tomber demain et après-demain. Donc tu peux être à peu près sûr que ça va servir de catalyseur comme ça. Et à mon avis, on va avoir enfin la direction du mouvement. Tu sais que moi, je pense qu'on va break ces structures par le haut. Mais on va aller dans le détail. Je vais te montrer un petit peu tout ça, bien sûr, on voit pas l'avenir. Mais si la macroéconomie s'aligne avec une baisse des taux, ce genre de choses, ou avec des bonnes news économiques et tout, ça pourrait servir dans les prochains jours de catalyseur pour enfin avoir le dénouement de cette structure qui est en train de prendre forme ici, d'accord? Donc en fait, on va commencer cette analyse technique en daily, on ira voir un petit peu le sentiment de marché, tu verras, il y a des choses à dire, il y a un peu de matière à voir. Donc première chose ici, début daté, on va reprendre ce niveau-là, niveau historiquement très important, ok, parce qu'à chaque fois, on est revenu chercher ce niveau-là, on l'a réintégré. C'est très bien, on s'en est servi comme support ici. Donc c'est extrêmement positif de voir qu'on le tient, d'accord? Il faudra absolument pas repasser sous cette droite, sinon ça sera vraiment pas beau, d'accord? Pour le moment, c'est absolument pas le scénario que je privilégie. Après, on va aller regarder ça dans les petites UT, ok? Pour le moment, rien à dire. On a eu un beau ravalement comme ça sur MACD. Donc ça veut dire qu'ici, sur ces niveaux-là, on a eu beaucoup d'achats. On le voit avec cette candle là, d'accord? On a également un petit RSI, et on le verra aussi en 4 heures, qui reprend du momentum. Alors en général, quand on vient chercher les zones de survente comme ça, c'est pour revenir chercher le haut de la bande du RSI, ok? Donc pour le moment, c'est pas ce qu'on a fait. Et il y a de grandes chances qu'on vienne le faire, d'accord? En tout cas, c'est l'objectif pour moi, ok? Ensuite, on va descendre en 4 heures et on va regarder un petit peu ce qui se passe et tu verras que tout se met en place pour une résolution. Donc tu attends-toi à un retour de la volatilité. Il va y avoir beaucoup de volatilité avec la résolution de ce triangle. Alors écoute, peut-être que ça te saute pas aux yeux, donc je vais te le dessiner ici. On a vraiment cette pattern là. Tac, je vais te la dessiner comme ça. On a aussi ces deux mèches qu'on va tracer ça comme ça. Donc je vais te dézoomer ça comme ça. On est vraiment au sein d'une espèce de triangle. On voit qu'on est en train de contracter à l'intérieur. Sois à peu près sûr que quand on va soit casser par là, soit casser par le haut, il va y avoir une accélération de ce mouvement-là. Ok. Deuxième chose, triangle plus compression. Donc ça c'est assez classique en fait sur mes indicateurs. En règle générale, quand on voit, je t'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais quand on commence à voir quelque chose qui contracte au sein de mon indicateur de MACD, en général, c'est qu'on va avoir une contraction avec une explosion de la volatilité, ok? Troisième chose, ça se voit également sur mon indicateur de RSI, tu vois. Dans mon RSI, on est vraiment coincé dans ce canal, on voit qu'on vient taper le haut et le bas, on est vraiment en train de contracter. Alors c'est très intéressant de voir ça aussi, c'est que en général, quand on est coincé comme ça et qu'on trisote un peu comme ça, il y a vraiment quelque chose, ça nous montre qu'il y a une pression et acheteuse et vendeuse. Donc ici, il y a une grosse incertitude sur la direction. Et c'est normal, hein. Tu vois ici, on va avoir la validation, on va avoir la direction. Donc attends-toi à un gros retour de volatilité. Soit on casse ces structures-là et dans ces cas-là, les choses vont s'accélérer et on va rapidement retrouver les niveaux qui sont là. Scénario baissier que je privilégie pas, d'accord, pour toutes les raisons que je t'ai évoquées là, je pense qu'on va vraiment venir chercher plus haut parce que le marché a de bonnes raisons de venir le faire, notamment au niveau des intérêts et des liquidités, d'accord. Donc les deux niveaux qui seront éventuellement à surveiller, ça va être le premier niveau autour des 62 070 $, ok. Si on vient casser ce triangle là, tu peux être à peu près sûr qu'on va venir chercher. Deuxième target, ça sera forcément les 69 963. Pourquoi? Parce que c'est une résistance majeure et il n'y a pas grand chose, il y a pas grand chose ici entre ces deux résistances, d'accord. Donc tu peux être à peu près sûr d'un point de vue technique qu'on va avoir une résolution de ce triangle là. Une fois qu'on aura la résolution, on va avoir un mouvement impulsif. Je ne connais pas la direction, ok, j'en sais rien en fait, je vais m'adapter. Si ça casse par le bas, je vais shorter tout simplement, hein. J'irai prendre la cassure du triangle et j'irai shorter ça dans la zone de rechargement. Donc je vais te montrer ça si ça t'intéresse, si ça peut te donner une idée. Mais si on vient casser là, moi je vais prendre la cassure et j'irai chercher cette zone là, d'accord. Vu que je privilégie plutôt un trade haussier, et ben ça sera la même chose, hein. Si on casse là, il y aura probablement un premier TP sur la mèche qui est ici, donc la première résistance, et ensuite je vais laisser traîner mon short là-bas là, ok. Donc vraiment
vraiment, moi je me prépare, je sais pas encore ce qui va se passer, j'ai un scénario plutôt haussier dans ma tête, ok, si ça casse par le bas, très bien, je prendrai le short, il n'y a pas de problème, mais pour le moment, je dirais que c'est 70% par le haut, ok. On va vite fait aller voir un petit peu les news, alors je t'encourage à tout le temps, de temps en temps, à aller voir, c'est très intéressant. Donc ici, alors globalement pour pour mardi, qu'est-ce qu'on a? Donc l'IPC européen, d'accord, on s'en fout un peu, il va y avoir donc le discours FOMC peut être intéressant, donc demain à surveiller. Je pense pas que ça fasse énormément bouger les cours. Je pense que ce qui va faire bouger les cours, c'est le mercredi là, parce que j'ai trouvé qu'on avait des discours, voilà, donc la minute de la Fed, donc ça c'est ultra important, hein, le FOMC. Donc à 20h mercredi, ici ça peut bouger. On a également, je crois que j'avais vu les chiffres les chiffres de l'emploi, donc ça c'est extrêmement important. Donc à mon avis, on est vraiment dans l'attente de ces nouvelles là. Je crois qu'après il n'y a plus grand chose. Chômage, ok. Donc ok, donc c'est vraiment la journée de mercredi qu'il va falloir surveiller ici. Voilà, ici avec la minute de la Fed, ok, mercredi soir. Donc tu peux être à peu près sûr que les marchés vont vraiment s'exciter à ce moment-là. Ça va servir de catalyseur et je te le dis, je maintiens, cette structure-là va résoudre et on va avoir un mouvement impulsif ici. Tu peux déjà t'y attendre, ok. On le voit ici. D'ailleurs, j'ai quand même l'impression que ça a l'air de partir. On verra bien. Je pense vraiment que ça va se passer demain ou après-demain, ok. Dernière chose, on va aller regarder un petit peu le funding. Très intéressant ce qui se passe, c'est que ici, vu qu'on est dans une espèce d'incertitude, d'un point de vue prix-action, moi j'aime beaucoup. Hein. Quand tu as ça, tu vois que ça pousse. J'en avais déjà parlé là il y a quelques jours. Hein. Je vous avais dit que ce genre de. Attendez, je vais aller vous remontrer ça. Je vous avais déjà dit que ces patterns-là, d'un point de vue prix-action, quand on commence à essayer de pousser comme ça là, avec les petits, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là, hein. Donc c'est plutôt haussier quand même, plutôt haussier. Bon, ouais, wait and see, on verra bien. Très intéressant de voir qu'ici il y a des positions sculpture, c'est-à-dire qu'on est dans une période d'incertitude, on a nos indicateurs qui contractent, on sait qu'on va avoir un mouvement de libération, peut-être que c'est celui-là d'ailleurs au passage, avec la cassure de cette neckline, je sais pas, on verra bien. Très peu d'intérêt ici, on le voit, il y a eu des clôtures de position, donc les mecs ont clôturé leur position, ils se sont dit bon bah très bien, on va pas prendre de risques. En ce qui concerne les wallets ici, on a quelque chose de croissant, ok. Donc il y a de l'achat, donc c'est poussé par des acheteurs, ok. En ce qui concerne le funding, très bonne nouvelle, il baisse, ok. Donc il y a vraiment une incertitude. Ici, c'est vraiment les feux sont verts. Je vois pas pourquoi on partirait à la baisse, sauf news économique pourrie. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on est en cours là. Et déjà bah, vous savez, c'est cool de voir ça en vidéo. Vous l'aurez demain matin, mais là, il est au Canada, il est 20h27, donc bon, il y aura quelques heures de décalage. Mais très intéressant de voir cette petite mèche là. Si on revient s'attaquer ici aux 60 217, improvision, c'est de l'improvisation, je vois ça, donc je vous le dis. Si on revient chercher donc demain au réveil, vous pourrez regarder. Si on passe les 60 323 là, ça peut être vraiment intéressant. Il y a un signal quand même, ok. Voilà, donc tu connais le plan, tu connais les setups que je vais prendre. Tu sais que si on vient péter ces deux necklines là, moi ça va être des setups très clairement. Tu connais les targets, voilà. Donc maintenant tu sais qu'il y a des news économiques, tu sais qu'on contracte, tu sais qu'il va y avoir un retour de volatilité. Et qu'est-ce qu'on se faisait chier. Franchement, c'était juste infernal. C'est impossible de trader là-dedans. Donc je suis bien content. On va enfin se libérer de ça. Donc écoute, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et puis mets un pouce si ça te plaît, abonne-toi aussi si tu suis ma vidéo. Et je te souhaite de passer une agréable journée. Je te dis à bientôt. Allez, ciao.